Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous montre comment lisser de l'ABS avec cette machine. Cette machine que je vais fabriquer, je me suis tout simplement inspiré de la machine que l'on voit sur la chaîne du Guerrero Loco, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le fonctionnement est vraiment très simple, on vient placer sa pièce à l'intérieur sur une petite grille que j'ai imprimée en PLA. Le tissu qui est autour de la boîte est en fait imbibé d'acétone. Ensuite, on vient remettre le couvercle sur lequel il y a un ventilateur qui est lui-même actionné par un moteur. C'est un moteur de réplique de ma MP5. Ce même moteur est relié à un boîtier avec deux piles AA 1,5 volts qui vient donc faire tourner l'hélice à l'intérieur fait elle-même en PLA. On passe au timelapse puis au montage de la boîte. Le montage est vraiment très simple, il suffit de prendre le moteur et de l'insérer sur le trou du milieu. Il est dimensionné de manière à ce que le moteur rentre un petit peu en force, histoire qu'il soit bien bloqué. Ensuite, il suffit de prendre l'hélice et de l'insérer sur le pignon du moteur. N'hésitez pas à prendre un briquet et à faire fondre le trou au niveau de l'hélice pour rentrer en force le pignon du moteur. Ensuite, venez prendre votre tissu et couper les deux parties pour éviter que ce soit trop compliqué à le mettre à l'intérieur de la boîte. Vous pouvez d'ores et déjà tester l'hélice et le moteur s'ils fonctionnent bien. Ensuite, pour la partie électrique, on va juste venir étamer les deux parties qui vont être à souder aux bornes du boîtier à piles. On va ensuite venir mettre de la gaine thermo-rétractable. Et pour la partie moteur, en fait là ça va être un petit peu spécial. On passe le plus et le noir à travers le capot du moteur. Ensuite, il va falloir dégainer une bonne partie du câble et l'insérer sur les cosses du moteur, donc le plus au plus du moteur et le moins au moins. Il est impossible de souder sur les cosses du moteur, j'ai essayé mais je n'y suis pas arrivé. Donc le mieux c'est de dégainer une bonne partie du câble et de l'enrouler autour de la cosse. Vous pouvez placer le capot du moteur sur le moteur et visser le capot sur le dessus de la boîte. On vient mettre les écrous de l'autre côté et on peut déjà tester l'hélice si elle fonctionne bien. S'il y a du jeu, n'hésitez pas à remettre peut-être un petit peu de colle ou à réimprimer une hélice avec un trou un peu plus large. On vient ensuite coller le boîtier à piles sur le dessus et le montage est terminé. En premier objet, j'ai décidé de lisser un objet en mode vase, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule couche en paroi. Ici, il n'est pas encore lissé, et ce que je peux remarquer, c'est qu'il a l'air très friable, c'est-à-dire que si j'appuie dessus, j'ai l'impression qu'elles vont se décoller entre elles. Ici, il est lissé, donc ce que je remarque immédiatement, c'est que l'objet semble plus solide, c'est-à-dire que si j'appuie dessus, j'ai pas là du tout l'impression qu'il va se détacher dans mes mains. Ensuite, j'ai voulu lisser un support de téléphone pour voir ce que cela pouvait donner sur des faces planes et quelques faces arrondies. Ici, on peut remarquer un tout petit peu de warping. L'objet est lissé
Donc je trouve qu'on voit encore les couches d'impression. Au toucher, il est totalement lisse et je trouve que ça a mieux marché sur les côtés qui étaient arrondis plutôt que sur les parois planes. Ensuite, j'ai décidé pour essayer de lisser un objet, donc là c'est un corps de femme. Je l'ai pris parce qu'en fait il y a des courbes de partout, donc ce qui est assez pratique pour voir ce que cela donne sur des courbes et voir si cela efface les détails ou non. Le lissage a très bien fonctionné sur cet objet. On peut vraiment voir que les couches ont presque disparu, que l'objet est totalement lisse. Au toucher, en tout cas, il est vraiment très lisse. On voit encore un tout petit peu les stries d'impression, mais c'est vraiment léger. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment l'impression que le lissage marche mieux sur tout ce qui est courbe ou arrondi que sur les faces planes. Ensuite, j'ai voulu lisser une coque de protection pour une caméra sport Sony. Rien de très particulier, comme pour le support de téléphone, on voit que ça a un petit peu fonctionné, mais ça n'a pas vraiment changé grand chose. On voit encore les couches d'impression, mais c'est lisse au toucher. Ensuite, un objet que je ne vous ai pas montré, c'est un carapuce, donc un petit objet style figurine, en low poly. On remarque ici que l'objet a vraiment très bien fonctionné au lissage. Franchement, toutes les parties ont bien fonctionné, il est totalement lisse. Que ce soit au toucher ou même à l'œil, on voit aucunement les stries d'impression. Si j'ai créé cette machine, c'était dans le but de savoir si le procédé fonctionne et je remarque qu'il fonctionne très bien. Comme vous pouvez le remarquer, je vous mettrai quelques photos, mais cette boîte est complètement difforme. L'acétone vient à la longue abîmer le PLA. Par exemple, sur le fond qui était totalement plat, il est devenu complètement bombé. De plus, la forme n'est plus du tout circulaire. La boîte est vraiment complètement abîmée de partout. Le couvercle, ça va encore puisqu'il n'est pas en contact direct avec l'ABS. L'autre inconvénient, c'est que le moteur est beaucoup trop puissant et l'hélice ne tient pas très bien sur le pignon du moteur, ce qui crée des vibrations et fait un vacarme pas possible. Petite amélioration que je ne vous ai pas montré, c'est la manière de faire tenir le tissu sur les bords de la boîte. C'est comme ça, si vous voulez vous-même reproduire une autre boîte en d'autres matériaux, ben au moins vous aurez la technique. Alors j'utilise en fait des arceaux que l'on retrouve dans les soutiens-gorge, ce qui permet en fait tout simplement de maintenir le tissu sur le bord de la boîte et éviter qu'il ne tombe sur la pièce. J'ai déjà eu ce genre de problème, ce qui fait que comme vous le voyez ici, en fait le tissu accroche la pièce qui est fondue. J'ai pu notamment lisser mon garde-main de ma MP5. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien dans la description. Puisque le procédé fonctionne, je vais améliorer le concept en utilisant autre chose que du PLA. Mais ce sera le même procédé qu'avec ce système d'hélice qui viendra diffuser les vapeurs d'acétone un peu partout sur la pièce. En attendant, tu peux laisser tes questions dans la partie commentaires ou ton avis sur la vidéo, le son, l'image, etc. Pense bien sûr à t'abonner, c'est vraiment très important pour moi, ça me motive à créer du contenu et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment plein d'idées concernant l'impression 3D ou l'airsoft ou même les deux mélangés. Donc si tu fais partie de ces personnes qui aiment l'impression 3D et ou l'airsoft, je t'invite grandement à t'abonner. Maintenant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.